comment maîtriser le muscle up, comment passer son muscle up. Pas de quoi t'inquiéter, d'ici 2 mois, tu le maîtrises. Premièrement, bombarder les tractions. Quand je dis bombarder les tractions, c'est quoi? C'est 4 fois 15 répétitions. 4 séries de 15 répétitions, ça c'est pas mal. Moi c'était mon objectif, personnellement. J'ai jamais réussi à atteindre les 4 x 15, mais j'ai réussi à atteindre les 4 x 12. Et ça m'a suffi à passer mon premier muscle up, en tout cas en clean, parce que j'arrivais à le passer, mais tu sais, il y avait le bras qui faisait ça, ensuite l'autre. Après les 4 x 12, j'arrivais à le passer en clean, donc objectif 4 x 15, dès que tu le sens, que tu as la force, que tu as pris, là tu peux passer ton premier muscle up normalement. En tout cas, en termes de force. Après, il y a le balancier, ça c'est l'étape 2. Le balancier, alors le balancier c'est plus dur, enfin selon moi, c'est le plus casse-couille à avoir. C'est ce qui va te permettre au début de pouvoir avoir l'impulsion pour ensuite passer au-dessus de la barre et avoir la force nécessaire pour pousser. Et donc ça s'apprend difficilement, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Moi, ce que j'ai fait, et qui peut peut-être vous aider, j'ai pris des élastiques voilà, pour les tractions, etc. Et l'assistance, elle m'aidait à passer au-dessus de la barre. Du coup, ça m'a aidé à avoir le mouvement du balancier et à savoir à quel moment fallait mettre la force pour passer au-dessus de la barre, avoir le bon timing. Parce que c'est ça aussi qui est dur dans le balancier, c'est d'avoir le bon timing pour passer au-dessus de la barre. Mais une fois que tu as ce timing, une fois que tu as ce truc de passer au-dessus de la barre, en fait, c'est super simple. Après, voilà, l'élastique, il n'est pas utile sur toute la longueur du trajet. C'est-à-dire qu'au début, tu vas avoir la résistance de l'élastique qui va t'aider à t'économiser, entre guillemets, et à pouvoir monter au-dessus de la barre. Là. Mais après, au niveau du passage, le truc le plus dur, en fait, du muscle up, tu auras du mal à avoir la résistance de l'élastique, du coup, et ça va pas vraiment t'aider. C'est plus la force que tu vas économiser qui va t'aider. Donc c'est quand même utile, mais ça fait pas tout. Si tu as la force et le balancier, normalement, ça passe tout seul. Après, troisième étape, c'est perdre du poids. En vrai, c'est pas le nécessaire parce qu'il y a des gens, tu vois, de, je sais pas, 80-90 kilos qui le passent aise, tu vois, genre vraiment, ça me choque à chaque fois. Je suis aux alentours des 5 kilos. 5 kilos. Pense bien tourner, les poignets en haut, tu tournes. Et ben voilà. Mais ça peut aider quand même parce que bah forcément c'est du poids du corps. Donc quand tu passes au-dessus et que tu pèses moins lourd, t'as forcément plus de facilité à passer au-dessus de la barre. Donc ça aide forcément. Après, c'est pas le prérequis. Le prérequis c'est quoi? C'est les tractions. Tu maîtrises les tractions, c'est ok. Normalement tu peux passer ton muscle up. Je dirais le minimum à passer en traction, c'est genre 5 tractions. 5 tractions. Si tu passes 5 tractions, c'est ok. Genre 5 reps de traction, pour moi tu peux passer le muscle up. T'as les bras nécessaires quoi. Et ensuite, quatrième étape, c'est de spammer les muscle up. Voilà. Donc dès que t'as l'occasion, tu spammes parce que ça c'est un vrai truc en calisthénie. C'est que si tu spammes ta figure, on va dire, en fait à force, celui qui spamme sa figure et celui qui la spamme pas mais qui spamme les exos qui sont liés, par exemple les tractions pour les muscle up, et ben c'est celui qui va spammer la figure en elle-même, va la maîtriser plus rapidement. Quand tu t'entraînes pour les tractions, entraîne-toi aussi à côté sur le balancier. Je dirais que les deux, faut les entraîner simultanément. En fait, le piège quand t'apprends une technique comme ça, le piège c'est de tomber dans un truc, soit pour l'exemple du muscle up, c'est soit muscle up, soit traction. En fait, c'est les deux. Tu peux pas entraîner soit l'un, soit l'autre. Parce que si t'entraînes soit l'un, soit l'autre, tu vas avoir une sorte de déséquilibre entre les deux, tu vois. Si t'entraînes que les tractions, tu vas avoir plus de force, mais tu vas pas avoir assez de technique pour passer le muscle up. Alors qu'à l'inverse, si t'entraînes beaucoup les muscle up, t'auras la technique, le balancier, etc. Mais t'auras pas la force nécessaire pour passer au-dessus. Moi, c'était mon cas au début. J'avais un problème, j'arrivais pas à passer au-dessus parce que j'avais la technique, mais pas la force. Je passais mes tractions, mais j'en passais pas beaucoup. Du coup, après, quand j'ai fait beaucoup de tractions, etc., je l'ai passé direct parce que c'était juste la force qui me manquait, moi, de mon côté. Donc, entraîner les deux simultanément, c'est ce qui va te permettre de le passer. Donc voilà, les tractions et le balancier, c'est les deux trucs, je dirais, qu'il faut bosser simultanément. Si tu les bosses tous les deux, ça va le faire normalement. Et après, du coup, quand je dis spammer le muscle up, si tu commences à avoir un bon début, tu spammes. Même, je dirais, à chaque séance, en fait, tu vois, avec le balancier et les élastiques, t'essayes de les faire. Je dirais, en fin de séance, c'est le mieux, parce que si tu fais ça en début de séance, tu vas te cramer et tu pourras pas faire tes tractions. Donc, le mieux, c'est en fin de séance. Moi, c'est ce que je faisais. Et après, tu te démerdes, mon gars. Allez.